Alors bonjour à toutes et à tous, ou plutôt rebonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce live spécial NFP. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce premier vendredi du mois, et comme chaque premier vendredi du mois, vous savez, il y a donc la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc je vous laisse prendre connaissance tout d'abord de l'avertissement légal sur les risques, et ensuite, on reviendra donc sur l'enjeu de ce rapport NFP, sur également les attentes du consensus et également sur l'analyse technique, puisque de nombreux actifs sont sur des niveaux de support intéressants, dont on a évoqué également ce matin lors de mon point de marché et stratégie bourse Forex. Mais tout de suite, donc, je vous laisse prendre connaissance et bien lire cet avertissement donc légal sur les risques. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, et bien sûr, donc je vous invite à faire comme Luc, Benjamin et Didier et à réagir sur le chat. Et n'hésitez pas donc à me poser toutes vos questions sur ce même chat. Voilà, donc c'est parti pour ce webinaire spécial. Alors je vous propose tout d'abord que l'on regarde ensemble l'évolution de l'indice DXY, l'indice donc du dollar américain, qui est composé de plusieurs paires majeures en dollars. Le dollar qui, comme vous le voyez, et comme vous le savez, d'ailleurs depuis 2 semaines, n'a cessé d'accélérer, un rallye haussier du dollar américain qui cale toutefois sous une résistance majeure, du moins un ancien niveau de support majeur, qui joue désormais un rôle de résistance majeure à 92,67. Donc, bien sûr, le DXY sera l'un des principaux actifs impactés par ce rapport NFP. Alors, concernant les attentes du consensus et les enjeux de ce rapport NFP, puisqu'en effet, il y a des enjeux importants. Alors, le consensus anticipe 193 000 créations d'emplois. 193 000 créations d'emplois donc pour le mois d'avril et un taux de chômage en baisse à 4%. Donc un chiffre supérieur, un rapport NFP supérieur à 193 000 pourrait en effet relancer ou du moins confirmer le potentiel haussier du dollar américain. Le marché de l'emploi aux États-Unis qui se porte de mieux en mieux, ce qui explique notamment ces anticipations inflationnistes de la Réserve fédérale, la Fed, qui est intervenue mercredi, qui a opté donc pour un statu quo, a souligné, a pris acte donc d'une potentielle accélération de l'inflation aux États-Unis. Et donc, en effet, cette inflation, cette hausse, cette accélération du rythme de l'inflation aux États-Unis s'explique bien sûr par la remontée des prix des matières premières, mais également donc par la bonne tenue du marché de l'emploi aux États-Unis. Donc le taux de chômage qui est également attendu en baisse, donc ce pourrait être un nouveau signe d'amélioration de ce marché de l'emploi américain, qui pourrait donc, comme j'ai expliqué, relancer le cours du dollar américain. Toutefois, comme on l'a vu sur ce graphique du DXY, le dollar américain est sous un niveau de résistance. Donc sous un niveau de résistance et sans prendre en compte finalement l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale, il y a en effet un risque de repli potentiel, bien sûr, sous cette résistance qui est procurée par l'analyse technique. Alors, si l'on regarde, on revient sur le graphique macroéconomique, le calendrier macroéconomique, il y a un autre élément qu'il faudra surveiller, c'est l'évolution salariale. Comme le rappelait ce matin Valentin Enfrand, justement, l'amélioration du marché de l'emploi, certes, c'est un élément important, très important, mais il y a également l'évolution salariale, puisque finalement, ce sont les salaires qui vont permettre ou non aux consommateurs américains de dépenser leur argent et leurs revenus. Et donc, in fine également, soutenir l'inflation américaine. Donc ça, c'est pour donc les attentes du consensus. Le consensus anticipe donc une évolution salariale stable à 2,7%. On verra également l'impact qu'aura cette statistique
dans maintenant 9 minutes. Alors, donc je l'expliquais, le dollar américain qui est sous résistance. Et pour revenir sur les paires en dollars, notamment, il y a bien sûr l'euro-dollar qui lui est sur un niveau de support. Pour le moment, voilà, il y a une certaine cohérence, c'est-à-dire que le dollar est également sous résistance face à l'euro. Et donc, comme je l'ai expliqué ce matin lors de mon webinaire régulier, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en passage chaque mardi et jeudi à 14h30 et vendredi à 10h30, le cours de l'euro-dollar pourrait en effet sur support rebondir et donc finalement bénéficier de ce seuil technique. En cas de rebond, le cours de l'euro-dollar pourrait en effet se projeter à court terme vers un retour sous cette ancienne résistance, mais également ancien support, donc finalement seuil d'inversion de polarité, à 1,20 615 $. Une cassure, bien sûr, permettrait au cours de l'euro-dollar clairement de s'enfoncer et de se diriger en direction du prochain niveau de support à 1,1836. Donc ça, c'est pour les seuils techniques à connaître. Je rappelle bien sûr le contexte baissier de l'euro-dollar depuis donc cette cassure de support majeur, c'était la semaine passée, à 1,22 138 $. Le cours sous pression, le cours qui reste sous pression, mais qui pourrait, comme je l'expliquais, qui pourrait peut-être s'appuyer sur un niveau de support technique et qui pourrait éventuellement s'appuyer sur un NFP mitigé en effet, pourrait servir de prétexte au marché euro-dollar afin de rebondir sur ce niveau de support. Voilà, dans les 4 heures, nous avons toujours notre mouvement latéral que j'évoquais ce matin. Le cours qui pourrait tenter d'enclencher un double creux, qui est une figure de retournement à la hausse en données 4 heures. Comme vous voyez, nous avons notre double creux, mais la ligne de coup se situerait donc à proximité des 1,20 30. Donc on verra, c'est l'un des enjeux finalement également du rapport NFP. Alors, je me remets sur le calendrier macroéconomique avant de passer sur d'autres classes, sur d'autres actifs plutôt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas également à me le faire savoir. Alors, l'enquête ADP, qui est également une enquête liée au marché de l'emploi, mais cette fois-ci l'emploi privé aux États-Unis, a vaincu les attentes du consensus mercredi. Généralement, l'enquête ADP est ressortie et publiée, je veux dire, 2 jours avant le rapport NFP. Donc, en effet, l'enquête ADP donc, qui a montré en effet un ralentissement du nombre de créations d'emplois par rapport au mois précédent, mais toutefois donc qui a vaincu les attentes du consensus. Donc, on verra si cela finalement soutiendra ou non le chiffre du rapport NFP, alors que dans la soirée, bien sûr, à la Fed, je le rappelle, qui a opté pour un statu quo, donc qui a laissé ses taux inchangés, sa fourchette de taux inchangée entre les 1,50 et 1,75%. La Fed qui pourrait, donc selon le consensus, relever ses taux lors de sa prochaine intervention du mois prochain, attendu le mois prochain. Mais bien sûr, d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Alors, justement, je vois une petite question sur le chat de Alain Charles. Peut-on avoir un point sur le S&P 500? Avec plaisir. Voilà. Si vous avez des questions sur une autre classe d'actifs ou sur un autre actif, une autre paire de devises ou un indice, n'hésitez pas à me le faire savoir justement. Et dans 5 minutes sera publié le rapport NFP avec notamment le taux de chômage. Alors ce qu'il faut savoir sur l'indice S&P 500, c'est à l'image de Dow Jones d'ailleurs, le cours qui a rebondi hier, qui a rebondi à proximité de son support majeur à 2580 points, et qui a rebondi en formant un marteau aux allures de doji. Donc je le mets en évidence avec cette flèche rouge, voilà, le marteau, donc que vous voyez, marteau de doji d'ailleurs, ce qui montre finalement l'importance
de cette configuration. Car le marteau est une bougie considérée comme de retournement à la hausse, selon la théorie de l'analyse technique. Et cette bougie a été configurée sur un niveau de support majeur à 2580 points. Donc finalement, je me dis, comme je l'ai expliqué en introduction de ce webinaire, il y a certains actifs qui sont sur de bons niveaux pour rebondir. Et donc, en effet, le cours qui pourrait, bien qu'il se replie en intraday, qui pourrait finalement rebondir, du moins prolonger son rebond entamé hier sur un niveau de support à la suite donc de ce marteau. Alors, en cas de rebond, le cours serait confronté à deux principaux niveaux de résistance selon moi. Il y a cette résistance en très plein à 2680 points, que vous voyez donc sur mon graphique. Cette zone finalement de résistance située très proche entre les 2680 et 2660, mais il y a également cette droite de tendance baissière qui couvre en effet l'évolution du S&P 500. Alors ce que vous voyez, le MACD est proche finalement de la ligne 0, donc ce qui montre également une certaine indécision sur ce graphique, mais en tout cas le Dow Jones, le Dow Jones d'ailleurs, mais également en l'occurrence le S&P 500 est sur un bon niveau pour prolonger son rebond, encore une fois, avec le rapport NFP, tout est possible tant le regain de volatilité est attendu. Voilà, je voulais parler également du GBP-USD. Le GBP-USD qui lui aussi teste un niveau de support, vous voyez qu'il a certes cassé, mais c'est une cassure très faible. Il a formé un doji en données journalières, doji qui est une bougie d'indécision qui finalement pourrait être le signe avant-coureur d'une fin de tendance, d'une fin de mouvement baissier. Donc, on retrouve un autre niveau, du moins une autre paire en dollars qui teste un niveau majeur, qui teste donc un seuil qui pourrait en effet lui être bénéfique, ou au contraire qui pourrait donc être cassé et dans ce cas-là, clairement relancer une baisse peut-être plus importante sur le GBP-USD à l'image finalement de l'euro-dollar ou du S&P 500. En cas de cassure de ces niveaux de support, clairement le marché pourrait s'enfoncer et donc faire face à un important risque baissier. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me faire savoir. Les chiffres donc de l'emploi aux États-Unis qui devraient être donnés dans quelques secondes. Le rapport NFP, je le rappelle, donc qui est anticipé par le consensus à 193 000. Le consensus donc anticipe 193 000 créations d'emplois pour le mois d'avril et un taux de chômage en baisse à 4%. On va peut-être en attendant parler de l'once d'or. L'once d'or qui est également sur un niveau de support, qui pourrait donc solidifier et se maintenir à l'intérieur de son range entre les 1357 et 1307 dollars. Encore une fois, en cas de cassure des 1307 dollars, le cours qui pourrait donc s'enfoncer. Alors je me replace sur le graphique de l'euro-dollar pour suivre donc l'évolution et ce potentiel regain de volatilité. Je me mets en données horaires et rebonjour à Raymond. Et question de Tony, en attendant donc le chiffre du NFP. Donc Tony, si hausse des indices, baisse de l'euro, alors ça dépend, si hausse des indices, moi je prendrais la chose à l'envers. S'il y a une hausse de l'euro, les indices européens pourraient être mis sous pression. Alors le NFP qui sort et le NFP qui est ressorti à 164 000. 164 000 créations d'emplois et le taux de chômage en nette baisse à 3,9%. Voilà, donc la réaction du marché pour le moment est, je dirais, plutôt positive puisque le cours tient ses niveaux de support. Après finalement un NFP plutôt mitigé puisque un faible nombre de créations d'emplois, mais un taux de chômage en baisse à 3,9%. L'euro-dollar qui pour le moment, en effet, tient ses niveaux de support. Il tient même son premier niveau de support intraday, horaire, à 1,1950. Donc ça, c'est en effet à mettre à l'actif du cours. Alors bien sûr, il s'agit simplement de la première réaction pour le moment.
On peut s'attendre bien sûr à des contre-réactions dans les minutes qui viennent. Et je rappelle également au passage, puisque je suis sur l'euro-dollar, qu'en données horaires, il y a également une petite résistance qui est en train d'être formée sous un vent. Donc on sent un marché finalement indécis, tiraillé, mais qui pour le moment en tout cas se stabilise à l'intérieur d'un mouvement latéral initié à très court terme, qui pourrait, qui pourrait être finalement le signe d'une fin de tendance baissière, potentiellement. Enfin, on ne le sait pas, c'est le marché qui nous le dira lors des prochaines semaines, mais pour le moment, en tout cas, pour le moment, le taux de change euro-dollar qui tient ses premiers niveaux de support. Alors, je me mets sur le graphique du DXY aussi pour voir si justement, alors j'imagine que non, voilà, j'imagine que la résistance n'a pas été franchie. Donc, pour le moment, le dollar se maintient sous résistance, sous cette résistance à 92,67. Et donc, en effet, le cours pour le moment du dollar, le cours de l'indice DXY, reste confronté à ce risque sous ce niveau de résistance. Le GBP-USD, j'en parlais il y a un instant. Le GBP-USD qui lui se stabilise toujours, mais qui reste finalement positionné sous les 1,3593. On verra s'il y aura rebond ou pas suite à ce doji. D'un point de vue technique, le rebond reste encore possible, mais comme je l'ai expliqué également ce matin, pour le moment, j'ai plus l'impression que le cours travaille peut-être au pullback, peut-être pas. Pour le moment, comme je l'ai expliqué sur l'euro-dollar et sur le graphique du DXY, le dollar pourrait se replier suite finalement à cette statistique mitigée, sur rapport NFP mitigé. Donc, ce qui pourrait profiter en effet au GBP-USD, à la seule différence est que la livre sterling est fragilisée également par ses propres fondamentaux. Donc, je pense en effet qu'il y aurait peut-être de meilleures stratégies à dégager sur le Forex face à un dollar qui reste fort, mais qui, pour le moment, ne parvient pas encore à franchir sa principale résistance. L'USD Yen. L'USD Yen, lui, qui travaille de manière un peu plus sérieuse la zone de support que j'évoquais également à l'intérieur d'un article que vous pouvez retrouver sur dailyfix.fr. Le cours donc qui travaille cette zone de support entre les 109 et 108,55, ce qui montre également je dirais le repli technique du dollar américain suite à ce rapport NFP. Alors pour le moment, le support n'a pas encore cassé, donc finalement, tant qu'il n'y a pas de clôture journalière, donc en l'occurrence également hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, de ce niveau de support de long terme à 108,55, le cours USD-Yen pourrait en effet rebondir. Alors je parlais de l'once d'or également, puisque l'once d'or, donc qui vraisemblablement a tenu son niveau de support, et voilà, l'once d'or qui repart à la hausse, et c'est tant mieux, puisque finalement, c'est-à-dire que le trading range se maintient, le trading range entre les 1307 et 1357 dollars, et donc je maintiens bien sûr après ce rapport NFP mon objectif à 1324, le cours s'en rapproche, et ma deuxième cible moyen long terme à 1357 dollars. Donc finalement, stratégie simplement de trading range pour le cours de l'once d'or, conviction forte haussière, pour être franc avec vous. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la matinée, j'ai expliqué donc le fait que d'un point de vue technique et sans prendre en compte finalement cet aspect risque lié au NFP, le cours de l'euro qui pourrait donc faire un autre bond pour finalement se stabiliser et poursuivre avec ses allers-retours dans ce trading range, au risque bien sûr d'un regain de volatilité défavorable au cours de l'once d'or. Pour le moment, le cours de l'once d'or tient son niveau de support, et bien qu'il y ait des risques finalement de retournement, des prises de bénéfices, le cours de l'once d'or qui, selon moi, reste bien orienté dans sa quête d'un retour sous ses sommets, d'autant plus qu'il a formé, comme vous le voyez, un marteau inversé lors de la séance de mercredi. Alors, question de Raymond, est-ce qu'on y verra plus clair lundi pour prendre des positions? Alors, de manière générale,
Je ne donne pas, vous savez, de conseils en investissement, ni comme vous l'avez vu dans l'avertissement lié au risque de trading. Mais de manière générale, en effet, lorsque la volatilité finalement a pris une statistique ou un événement macroéconomique important, en effet, lorsque l'on prend finalement que l'on analyse les graphiques après quelques jours, les jours suivant cette statistique ou cet événement, en effet, on regarde le marché avec peut-être une tendance un peu plus claire. Puisque comme j'ai expliqué, là en effet, il y a des risques finalement de contre-réaction qui seraient liés donc à des prises de bénéfices quasi immédiates. Alors, peut-être un mot sur le Dow Jones, puisque j'en ai parlé. Le Dow Jones, à l'image du S&P 500, finalement, qui a formé également un marteau sur un niveau de support majeur à 23 600 points, et bien qu'il soit couvert encore par des niveaux de résistance, et notamment par cette résistance oblique, le cours qui pourrait en swing trading donc rebondir suite à ce marteau sur support. Encore une fois, une cassure de ce support pourrait enfoncer le Dow Jones, mais pour le moment et suite à ce rapport NFP, il n'y a pas de cassure, et c'est peut-être, je dirais, cet élément qu'il faudra retenir de ce rapport NFP, pas de cassure technique, en tout cas sur le Forex, sur également l'once d'or d'ailleurs, et également donc sur les indices américains. Voilà donc pour ce tour d'horizon et pour ce live spécial NFP. Alors le temps peut-être que les dernières questions arriveraient, on va peut-être parler d'un dernier actif avant de nous quitter. On va parler de l'USD CAD pour être complet sur les majeurs. L'USD CAD qui tentait de tenir cette semaine un niveau de support et qui se stabilisait à très court terme à l'intérieur d'un trading range entre 1,29 et 1,2810. Là aussi, le cours ne sort pas de ce trading range et donc il maintient ses chances de finalement de rebond puisqu'il reste à proximité de ce support à 28,10. Mais voilà, il ne parvient pas non plus à franchir les 1,2931. Donc à court terme, l'USD CAD reste situé en plein milieu d'un range. Et donc en plein milieu d'un range, que fait-on? Généralement, on ne fait rien. En tout cas, on est neutre. En tant qu'analyste, je suis neutre. J'attendrai en effet de voir comment le taux de change USD CAD gérera l'une de ces deux bornes. Voilà donc pour ce live spécial NFP. Un dernier coup d'œil sur le DXY qui teste de nouveau, qui reste sous cette résistance à 92,67, mais qui suite à ce rapport NFP n'effectue pas de breakout. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux pour ce live spécial NFP. Pour toutes les autres questions, je vous invite à me les poser sur Twitter @yoavnizar. Donc je le répète et je le rappelle, le rapport NFP qui a indiqué donc la création de 164 000 emplois non agricoles au mois d'avril. Le consensus en attendait 193 000. En revanche, le taux de chômage nette baisse du taux de chômage aux États-Unis à 3,9%. Pour le mois précédent, le consensus l'attendait en baisse de seulement 4%. Et je rappelle qu'au mois de mars, le taux de chômage s'élevait à 4,1%. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci également à vous tous qui avez été présents sur le chat. Merci Luc, Jacques, Didier, Raymond, Tony, Alain Charles et tous les autres. N'hésitez pas donc à suivre mon actualité et réagir sur Twitter, @yoavnizar. Voilà. Soyez prudents suite à cette statistique et je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouvera mardi à 14h30 pour mon point de marché régulier. Je vous invite donc pour toutes les informations à consulter le site daillyfx.fr. Merci à tous.